Hello, bonsoir, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Le tutoriel d'aujourd'hui, c'est une découverte. Ensemble, nous allons découvrir ce nouveau framework Python qui est PyScript qui nous permet d'exécuter du code Python dans notre code HTML. C'est quoi PyScript? C'est un framework qui permet aux utilisateurs de créer des applications Python riches dans le navigateur à l'aide de l'interface HTML. Donc, ça sera super intéressant. Et pour ce tutoriel-là, j'ai essayé de résumer un peu tout ce que j'ai appris tout au long de cette journée-là sur ce framework. Donc, euh, Qu'est-ce que cela va nous permettre de faire ensemble avec ce PyScript là? Donc déjà, le premier point, c'est de pouvoir exécuter notre Python dans notre navigateur directement. Regardez l'écosystème Python. Nous aurons la possibilité d'exécuter de nombreux packages que nous connaissons, tels que Matplotlib, NumPy et autres. Ensuite, nous allons pouvoir interagir ici avec du JavaScript, donc des communications bidirectionnelles qui seront super intéressantes. J'espère que ça commence à donner envie d'apprendre ce framework-là. Et ensuite, la gestion de l'environnement. Pour simplifier la chose, dans votre projet PyScript, vous serez libre d'utiliser les modules que vous souhaitez et implémenter vos propres modules si vous voulez. Notez que c'est un framework aussi qui est super flexible, simple à apprendre et qui va nous aider à pouvoir interagir aussi avec les boutons et tout ça afin de faciliter vraiment les choses. Donc sans plus tarder, je vous invite déjà à ouvrir votre éditeur de test pour ceux qui veulent aller directement en pratique, car nous allons pratiquer dans cette vidéo-là. Nous allons découvrir en même temps et aussi essayer de pratiquer pour voir directement le résultat. Pour cette formation-là, je vous ai préparé 6 points. 6 points qui seront super simples. Donc, le premier point va consister directement à écrire du Python dans notre fichier HTML. Ensuite, dans le deuxième point, c'est très intéressant, c'est qu'ici, nous allons cibler, dans le deuxième point, nous allons pouvoir écrire des fonctions et des classes, si vous voulez, et directement les exécuter dans notre fichier HTML. C'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Et nous allons aller un peu plus loin cette fois-ci, c'est-à-dire faire passer maintenant du code Python dans des balises HTML. C'est comme avec du JavaScript en faisant document.get element by ID, par exemple l'ID de l'élément, et on fait linéaire HTML égale à la valeur. Donc nous allons le faire avec PyScript en propulsant dans ces balises HTML là notre variable Python. Voilà. Ensuite, nous allons voir comment interagir et créer un fichier Python. On va créer un fichier Python. On va écrire du code dans ce fichier-là. On va importer ce fichier-là dans notre code HTML et on va essayer d'interagir avec. Ça, c'est possible. Et aussi, on aura la possibilité ici d'utiliser, comme je vous le disais en introduction, d'utiliser des packages de Python qui sont disponibles, tels que NumPy et Matplotlib, pour pouvoir créer des interfaces, des graphes, voilà, dans notre code HTML. Et pour terminer, sachant que ce framework-là vient de l'environnement Anaconda, donc pour ceux qui connaissent Anaconda, un peu de Jupyter Notebook, nous allons pouvoir reproduire plus ou moins, voilà, l'éditeur qui est implémenté dans le Jupyter Notebook, de sorte que quand vous écrivez une ligne de code et que vous faites Shift Entrée, vous avez le résultat directement et vous continuez. Donc cette partie-là, c'est le dernier point, c'est super intéressant. Donc si vous évitez à rester jusqu'à la fin pour voir ce point-là ou à aller directement à la fin pour pouvoir voir ce point-là, parce que c'est beaucoup intéressant.
Donc sans plus tarder, nous allons commencer par le premier point. Donc pour ne pas que cette vidéo-là soit trop longue, moi j'ai déjà préparé mes bouts de code. Donc pour ceux qui veulent savoir là où j'ai pris les codes, c'est très simple, vous allez juste aller sur le GitHub du projet. Si je ne me trompe pas, je pense que je suis au bon endroit, voilà. Et là, vous aurez la documentation ici dans le Get Started. Voilà. Et là, vous aurez des bouts de code qui sont déjà prêts, que vous allez essayer d'exécuter pour pouvoir comprendre. Ok. Donc, je pense qu'on est bon. Maintenant, on pourra commencer. Donc, pour ce projet-là, moi, j'ai créé un fichier index.html. Je vais juste diviser mon éditeur en deux, juste garder mon readme là et mon éditeur là. Donc je vais récupérer ce premier bout de code là, voilà, que je vais mettre à l'intérieur de mon code HTML. Je pourrais ensuite fermer ça pour le moment et nous allons avancer sur ça. Donc là, ce que je fais, c'est quoi? C'est que je vais créer une valise ici qui va s'appeler PyScript. Et c'est à l'intérieur de cette valise-là que je pourrais écrire mon code Python. Donc le code, il est super simple, c'est print hello world. Donc ce que je fais, c'est quoi? C'est que je vais ouvrir ce fichier-là dans mon navigateur. Donc, on va noter déjà que ça va prendre un peu de temps avant de s'afficher comme vous l'avez remarqué. Et on a bien hello world qui est affiché dans notre code HTML. Donc si j'actualise, ça prend un peu de temps et ça affiche ce code-là. Donc ça, c'était le premier code, c'est le hello world, c'est le code basique. Voilà, nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, déjà, moi, quand j'ai entendu parler de ça, j'ai dit, waouh, comment je pourrais, voilà, écrire mes fonctions et tout ça. Donc nous allons voir ça dans la suite. Donc pour cela, c'est super simple. Si je viens dans mon readme là, que je prends le deuxième point. Donc là, nous avons une fonction. Voilà, donc j'ai créé une fonction super simple, donc je vous l'explique rapidement sur la place. Voilà, je vais la placer comme ça, et voilà, qui j'arrange l'indentation, voilà, je pense que comme ça c'est bon. Ok, j'explique rapidement ma fonction, donc c'est multiplier somme. Donc du coup, ce que le programme va faire, le programme va retourner la multiplication de deux nombres si le produit il est inférieur ou égal à 1000. Sinon, il va retourner la somme. Ça va? Donc, si on fait un nombre 1 multiplié par nombre 2, que le résultat est inférieur ou égal à 1000, alors on retourne le produit. Sinon, on retourne la somme. Ok. Donc, ici, je fais deux tests. Il a pris 20 et j'ai pris 20 et j'ai pris comment dirais-je 30. Donc j'essaie de calculer, j'ai le résultat, et je fais pareil pour l'autre, et j'ai le résultat ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Lorsque je vais exécuter ce code-là, il va afficher VisResult et VisResult. Donc on aura le résultat qui sera affiché dans notre navigateur. Voilà, mais vous allez dire, bah, allons-y tester. Effectivement, nous allons tester tout à l'heure. Donc pour ce faire, j'actualise simplement ma page. Ok, il recharge et on a une erreur. Ça va. Pour ceux qui viennent du monde de Python, vont comprendre rapidement. Pour ceux qui ne sont pas trop habitués, on va comprendre aussi rapidement. Vous voyez, on dit indentation error. Ok, on a une erreur d'indentation. Si on regarde mon code, vous allez dire, mais bah, le code il est très bien indenté, effectivement. Donc ça, c'est pas au niveau du PyStuck. Mais il faudra ici, voilà, le code est indenté, mais il doit commencer tout au début. Voilà, c'est la chose que je trouvais pas trop cool, voilà, là-dedans. Je me disais, si le code était structuré, c'était bon, mais il demande de ramener le code tout au début. Donc, vous voyez, comme je l'ai fait là, pour que ça commence tout au début. Sinon, bah, ça va pas marcher. Donc, si j'actualise maintenant, je pense que c'est bon. Et on a bien VisResult is 600 et VisResult is 70 ici. Donc, si on voit que 30 fois 40, ça fait 1200, ça dépasse 1000, donc ça passe pas. Par contre, l'autre passe. Ok.
Donc, on a ce code-là. Donc là, je pense que vous commencez à rentrer dans le jeu. Donc, vous pouvez écrire vos fonctions et appeler directement vos fonctions là et afficher le résultat directement. Ça va marcher. Mais jusqu'à présent, on est toujours dans le PyScript. Voilà. Ce qu'on aimerait, c'était que d'autres vont dire, bah, pourquoi ne pas propulser le résultat dans une balise HTML. Effectivement, c'est possible. Voilà, c'est possible et ça sera le prochain point. Write into labeled element. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va afficher nos résultats là dans des balises HTML. Donc pareil pour ici, je vais créer deux balises. Là, je vais juste récupérer ça. J'ai créé deux balises. Une balise ID N1, une autre balise ID N2. Donc ici, c'est un peu pareil, c'est comme si on allait récupérer la balise qui a l'ID N1 et lui faire passer le résultat. Donc c'est super simple, on récupère la balise et on lui fait passer le résultat comme du inner HTML en JavaScript. Donc pour ce faire, on va utiliser PyScript.write, ça va, on fait PyScript.write et on lui propulse le résultat. Voilà. Donc, PyScript.write, l'ID de l'élément qui est N1 ici, et ensuite la valeur qui est ici, résultat. Ça va, bah, je ne suis pas trop allé trop en profondeur sur la fonction write, ce sont les deux paramètres que j'avais pour le moment. Donc, le premier qui est l'ID de l'élément, qui est N1 ici, et le deuxième paramètre qui est le résultat. Ça va, je fais pareil pour l'autre. Donc ici, je vais essayer de formater mon résultat. Donc, excusez-moi, permettez-moi de le faire afin qu'on ait quelque chose qui est un peu cohérent. Désolé, je vais formater. Ok, je mets F ici. Voilà. Je pense que c'est bon comme ça. Ok. Donc, PyScript.write N1 le résultat. PyScript.write, ça aussi c'est le résultat, c'est juste le formatage que je viens de faire, de sorte à avoir les résultats ensuite suivi de la valeur. L'indentation est bien faite, on pourra actualiser notre code et voir que c'est bon. Voilà, vous voyez que j'ai bien visualisé 70 et ici 600 pour cette partie-là. Je pense que là on se suit et c'est bon pour tout le monde. Ok. Donc voilà, c'est très simple comme je l'ai dit, fait passer des résultats Python dans vos différentes balises HTML. Ok, on va aller un peu plus loin cette fois-ci en voyant comment importer des modules. Là, on est dans un fichier .html. On va importer NumPy, on va importer Matplotlib et on va tracer notre graphe directement dans notre code Python. Pour ceux qui savent, lorsque vous avez un script Python et que vous utilisez Matplotlib et que vous exécutez des graphes, quand vous lancez votre programme, il ouvre une fenêtre, il trace votre graphe et que vous pouvez fermer et continuer. Mais ici, il va tracer directement dans votre page HTML. Donc sans plus tarder, on va le tester. Donc pour importer des modules, vous allez venir dans le header et vous allez utiliser la balise pre-env. Donc pour ceux qui ne suivent pas directement avec moi ou qui cherchent à comprendre, vous pouvez suivre la vidéo et après je mettrai le lien de tout ça, le lien GitHub dans la description afin que vous puissiez voir le code source. Ok, je récupère simplement le contenu ici que je vais placer ici. Voilà, je vais enlever ça, je n'aurai pas besoin pour la suite. Voilà. Ok. Donc ici on a importé NumPy et Matplotlib et ici on les appelle pour générer des x, y et on va tracer un scatter. Ok. Si on actualise encore, on attend.
Ok, donc vous avez vu, ça a mis un peu de temps, mais à la fin, on a réussi à obtenir le résultat dont on en a scatter qui est bien représenté ici. Donc, super simple. Balise prix 1, on liste nos modules, NumPy, tant, ainsi de suite. Si on avait d'autres, on mettait les tirants, on les ajoutait. On les importe ici, ça va, et on peut les exécuter. Ici, c'est pour dire qu'on va les utiliser dans le PyScript, par exemple, laquelle ils sont chargés ici. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Ok, donc ça, c'est directement utiliser des modules dans notre code HTML. La suite, ça sera intéressant, c'est d'utiliser des modules qui sont local, c'est-à-dire un script en local que je veux pouvoir utiliser dans mon code HTML, c'est-à-dire je n'ai pas envie d'écrire tout selon code là ici, je veux peut-être le mettre dans un fichier, dans une fonction, dans une classe et importer cette classe là afin de pouvoir l'exécuter simplement. Ok, donc pour cela, ce qu'on va faire, on va créer un fichier. Moi j'ai créé un fichier. Ce que j'ai fait, j'ai juste déplacé la fonction que nous avions dans l'autre point. J'ai juste déplacé cette fonction là dans mon fichier main.py. Donc ce que je vais faire, je vais importer ma fonction dans mon code HTML ici. Donc pour ce faire, je vais ajouter ce bout de code là dans l'importation de mes modules. Voilà. Ok. En mettant path et slash main.py, le nom du fichier. Ensuite, je pourrais faire ça for main import ma fonction. Ok, c'est l'indentation for main import multiplication or sum. Donc, ce qui ont fait un peu de Python, c'est comme ça qu'on va l'importer. Et je vais juste le tester avec un seul résultat. Donc, j'écris ici ma div qui est là. Voilà, je la change et j'utilise ça. Voilà. Ok. Et là, je pense que c'est bon. Si j'actualise, on attend. Ok, super. Donc, on voit déjà que ça a mis assez de temps, ça ne passe pas. Ok, je viens dans la console ici et on verra qu'on a un tout petit souci. Voilà, on a un course origine, voilà, politique d'entretemps, on n'arrive pas à charger le file .py. Donc, pour ceux qui ont fait un peu de HTML, vont comprendre directement. Donc, pour cela, il faudra utiliser un serveur pour le lancer. Donc, je vais prendre le serveur de Python, python3-m, http.server, voilà. Et il va me lancer un serveur sur le port 8000. Donc, à partir de là, je pourrai accéder à mon code. Vous pouvez utiliser un serveur Node.js, peu importe. L'objectif, c'est de juste pouvoir exécuter ça dans un environnement afin de pouvoir importer les autres fichiers directement. Voilà. Donc vous voyez qu'on a bien 600 ici. Notre fonction a bien été chargée. Donc je pense que c'est bon cette fois-ci. D'accord, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça les différents points qu'on a vus. Donc si je résume un peu, donc le premier c'était juste de pouvoir écrire du code HTML simplement. Le deuxième, c'était de pouvoir, le premier, c'était de pouvoir écrire un code Python simple. Le suivant, c'était de pouvoir écrire des fonctions et tout ça dans notre PyScript. Ensuite, nous avons vu comment propulser des données dans des balises HTML. Nous avons vu comment utiliser des modules, locaux, et nous allons terminer avec le dernier qui est le REPT.py. Donc c'est très simple, ça va nous donner un environnement Jupyter Notebook très basique et très pratique. Donc ça, je pense déjà pour mes futurs étudiants à qui je vais donner des exercices directement en utilisant ça. Donc le truc, il est super simple. Je vais juste récupérer ce code-là et remplacer par tout ça. Donc vous allez créer une balise PyRep. Vous lui donnez un ID si vous voulez et le auto-généré à true, c'est qu'à chaque fois il va générer un nouveau pour vous.
Ok, donc vous voyez directement l'environnement, il est là, il est très simple, on a juste ça ici pour exécuter. Donc je vais écrire un petit code de Python, print hello, et si je fais entrer, vous voyez que j'ai bien hello qui est bien affiché. Je pourrais créer une fonction ici qui va faire la somme des deux nombres, voilà, très simple. Et appeler cette fonction-là à de 10,30 qui doit sortir normalement 40. Donc vous voyez, c'est super pratique, c'est très amusant. Voilà, là je suis dans du code dans mon navigateur, je suis en train d'écrire du code Python à partir du code Python. Donc c'est vraiment super. Et c'est ce que j'ai pu apprendre jusque-là, que j'essaie de partager avec vous. Désolé si j'ai été aussi long, c'était juste pour pouvoir terminer ces différents points-là. Donc comme je l'ai dit, c'est la première vidéo et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos.